Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser le logiciel Proteus Suite afin de simuler des circuits analogiques. Double-cliquons sur son icône. Puis ouvrons un fichier existant. Nous avons un circuit RC sur lequel nous allons rajouter des générateurs, les configurer. Nous allons aussi rajouter des appareils de mesure et enfin simuler le fonctionnement de ce schéma. Pour placer les générateurs, nous devons cliquer sur l'icône Generator Mode. Dans cet exemple, nous allons appliquer en entrée du circuit un signal rectangulaire en sélectionnant le générateur Pulse. Nous le plaçons comme les composants. Nous connectons le générateur au schéma, puis un double clic sur ce générateur permet d'accéder à ses propriétés. Nous changeons le nom. Nous modifions son amplitude. Donc ici, nous allons avoir un signal rectangulaire variant de 0 à 5 volts. Nous pouvons changer son rapport cyclique. On peut changer la fréquence ou la période. Donc ici, nous allons prendre un signal à 10 kHz. Et enfin, nous validons. Pour simuler un schéma analogique, nous avons plusieurs solutions. Soit nous utilisons des appareils de mesure, soit nous utilisons des graphes. Dans un premier cas, nous allons utiliser des appareils de mesure. L'icône Instrument, ici, nous donne accès aux appareils de mesure que l'on peut placer sur le schéma. Nous allons prendre un voltmètre DC qui mesure des composantes continues. Il y a aussi le voltmètre AC qui permet de mesurer des composantes alternatives. Plaçons également un oscilloscope. Il faut ensuite relier ces appareils au schéma comme pour les composants. Pour lancer la simulation, nous cliquons sur la petite flèche en bas de l'écran à gauche. La fenêtre de l'oscilloscope s'ouvre et nous devons le régler comme un oscilloscope réel. Sur notre schéma, nous n'avons que deux voies. Donc nous éteignons les voies C et D en les mettant sur Off. Puis nous réglons les zéros des voies A et B en mettant sur GND et GND tous les deux, et nous pouvons décaler la courbe comme ceci. Je place mon 0 ici et ici pour l'autre voie. Ensuite, nous revenons en position DC pour les deux voies afin d'obtenir la composante continue et la composante alternative des deux signaux. Ensuite, nous changeons le calibre des deux voies. Et enfin, la base de temps pour obtenir deux signaux bien distincts. Dernière étape, nous devons synchroniser l'oscilloscope sur la voie A en remontant ici le bouton Level. L'oscillogramme obtenu est maintenant exploitable et nous pouvons mesurer l'amplitude, la fréquence, la période, le rapport cyclique des deux signaux. Fermons maintenant la simulation et abordons la deuxième solution afin d'obtenir des courbes. Nous cliquons sur l'outil Graphe. Nous insérons un graphe analogique, puis nous plaçons des sondes grâce à l'icône Probe Mode. Une sonde pour l'entrée et une sonde pour la sortie. Puis nous les relions au schéma. Un double clic sur ces sondes fait apparaître ses propriétés. Nous nommons la première In, puis la seconde
out. Il faut maintenant amener les étiquettes de ces cendres sur le graphe. Cela est possible lorsque l'étiquette devient rose. Le graphe étant maintenant paramétré, il faut appuyer sur la touche espace du clavier pour obtenir les courbes. Pour agrandir le graphe, un double clic sur le bandeau du haut fait apparaître le graphe dans une autre fenêtre. À ce moment-là, nous pouvons accéder à des curseurs. Il suffit de cliquer sur les courbes et nous avons ici et ici les valeurs temporelles ou de tension de la courbe. Pour fermer le graphe, nous cliquons sur cette croix et nous revenons au schéma. Les deux méthodes de mesure sont à peu près similaires. L'avantage du graphe, c'est que l'on a ici la visualisation du régime transitoire que l'on n'a pas avec un oscilloscope.